Sarah tout effrayée enlace Juan. Pedro les demande, pourquoi ils sont si proches? Juan répond, Sarah a failli tomber de son cheval. Julieta dit à Sarah, tu vas bien? Elle dit, oui, Juan m'a attrapé à temps. C'est juste que, je n'ai pas surmonté la peur. Pedro commente, tout un film de super-héros, très agréable. Julieta demande à Juan, s'il vient avec lui, elle doit retourner à l'hacienda, et qu'elle a des affaires inachevées. Juan dit oui. Juan demande à Pedro, de ramener Sarah au ranch. Sarah répond, non, elle peut y retourner toute seule à pied. Pedro commente, pas question, tu viennes avec moi, d'accord Serette. Juan dit à Sarah, je peux commander une voiture pour venir te chercher, au cas où vous auriez des blessures. Sarah répond, ce n'est pas nécessaire, je me sens bien, je suis juste sur le choc. Chez les Milan, Rosa demande à sa nouvelle assistante, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenu à temps, que ces filles voulaient s'échapper? Bertha répond, j'ai frappé plusieurs fois à votre porte. Il y a eu des bruits très étranges. Rosa répond, c'était des ronflements de Prospero. Ne pense pas que nous faisions quelque chose d'intime. Prospero demande à ses filles, où elle allait? Alondra répond, je ne voulais pas y aller. Je te promets que ça n'arrivera plus. Rosa reproche à Prospero, de ne pas être un père strict. Julieta dit à Juan, je ne sais pas si je pourrais, jamais voir Sarah, comme une belle-sœur. Pour moi, elle est aussi bizarre. Juan répond, nous allons tous devoir nous habituer à elle. Parce qu'elle va rester à l'hacienda, pendant 1 an. Car notre père, l'a stipulé dans son testament. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que Simon ne nous dit pas. Le plus excité est Lucas. Il a toujours voulu avoir une sœur. Julieta lui demande, et toi, comment te sens-tu? Juan répond, comme si je négociais avec un client. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus quelque chose, que je ne peux pas gérer. Julieta commente, je te soutiendrai toujours. Déborah demande à Sarah, pourquoi c'est Pedro qui l'a ramené? Ne t'a-t-il pas montré, tout ce à quoi tu as droit? Sarah répond, je suis tombée du cheval. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais si Juan ne m'avait pas pris dans ses bras, cette histoire aurait été différente. Déborah répond, les hommes ne sont pas si mal. Juan me semble être un homme charmant. Il me rappelle tellement, Severiano. Tellement correct, soigné, poli. Comme ceux qui n'existent plus. Sarah répond, je ne l'aime pas. Déborah commente, c'est normal, car vous apprenez à vous connaître. Toi et lui, vous ressemblez tellement. Juan pense au moment, que Sarah était dans 6 bras. Julieta dit à ses sœurs, de faire attention de qui vous tombez amoureux. Alondra la demande, pourquoi ce visage triste? Julieta répond, je me sens bizarre, avec l'arrivée de Sarah, la sœur de Juan. Ce n'est pas sa sœur biologique, et elle est très jolie. Jessica répond, ne t'embête pas, c'est sa sœur. Ne commencez pas à avoir des hallucinations, ou à faire des bêtises. Pedro demande à Juan, es-tu intéressé par Sarah? Parce que ce qui s'est passé hier, ce n'était pas innocent du tout. Juan répond, je ne suis pas un harceleur de femmes. Je respecte Julieta, et Sarah aussi. Pedro commente, je dis cela, parce que Sarah est une très belle femme. Personne ne peut résister à ses charmes, et cela me met mal à l'aise. Juan répond, c'est notre sœur. Pedro répond, non, ne vous y trompez pas, nous tous les enfants de Severiano, sommes adoptés. Ici, les seuls frères biologiques, sont vous et moi. Sarah n'a aucun lien de sang avec nous. Alors, puis-je avoir la voie libre? Juan répond, fais ce que tu veux, je ne suis pas intéressé. Après le départ de Juan, Pedro commente, je te connais. Et vous n'allez pas gagner celui-ci. Julieta dit à sa mère, la punition que vous avez infligée à mes sœurs, est terrible. Mais sa mère, n'est pas d'accord avec elle. Pedro va voir Béatrice au magasin. Pedro l'embrasse, et la demande de fermer le magasin, pour qu'il aille à la cabane. Béatrice refuse, car elle a peur que quelqu'un les voie. Le mari de Béatrice arrive, et les deux font semblant, que tout va bien. Cornelio demande à Pedro, que fait-il ici? Il répond, qu'il est venu acheter un cadeau, pour l'anniversaire de Juan.
Cornelio commente, mais l'anniversaire de Juan est en juin. Pedro répond, c'est pour Simon, avec tout ce qui s'est passé, j'ai la tête en l'air. Cornelio dit à Pedro, depuis la mort de ton père, qu'il soit glorifié, je suis inquiète. Alors, si quelque chose arrive un jour, à ma femme et à moi, je veux que tu sois le tuteur de notre fils. Pedro répond, je ne l'avais pas vu venir. Mais bien sûr. Mais tu ne devrais pas penser à de telles choses. Nous devons en parler calmement plus tard. Juan demande à ce qu'on obtient les projets que Sarah a proposés dans d'autres entreprises. Simon entre dans le bureau de Juan. Il explique à Juan qu'il a fait le processus d'embauche du personnel pour la nouvelle zone qui a été ouverte. Mais personne ne l'a convaincu. Juan répond, pourquoi pas Sarah? Elle a un excellent CV. Simon répond, vous l'avez vraiment considéré? T'es pas sérieux. Elle ne peut pas mettre les pieds dans cette entreprise. Juan répond, cette entreprise est aussi la sienne. Que voulez-vous que je fasse? Que je mette la sécurité en place pour l'empêcher d'entrer? Simon commente, que trouvez-vous en elle? Juan répond, rien, j'accomplis juste la volonté de notre Père. Simon répond, tu ne peux même pas le dire, en me regardant dans les yeux. De toute évidence, il n'y a plus que cela. Soyez très prudent. Déborah qui voit Simon, qui sortait du bureau de Juan. Elle commente, celui-là est très beau, aussi qu'il est amer. Sarah demande à voir Juan. Le secrétaire la demande de patienter un instant. Sarah dit à sa mère qu'elle ira seule. Sa mère répond, c'est comme se laisser entrer dans la fosse au lion. Sarah commente, on s'est mis d'accord, alors retournez à l'hacienda. Le chauffeur t'attend. Je vous dirai tout plus tard. Sa mère avant de s'en aller, commente, si tu peux, demandez-lui une avance, car nous avons besoin d'argent de toute urgence. Sarah rentre dans le bureau de Juan. Elle commente, je suis venue te remercier de m'avoir sauvé de la chute. Juan répond, tu n'as pas à me remercier, je l'aurais fait pour n'importe qui. Elle commente, l'hacienda est magnifique. J'adore même le nom. Juan répond, mon père lui a donné le nom de ma mère. Elle continue, en disant, ce que puis-je vous dire sur l'entreprise, c'est qu'il est plus impressionnant qu'il n'y paraît dans les magazines. Je peux dire que vous êtes un très bon leader. Je ne suis pas là pour te flatter. Au fait, je veux travailler dans l'entreprise. Je suis économiste. Juan répond, je sais qui tu es. J'ai toutes vos informations. Sarah lui demande, vous enquêtez sur moi? Juan répond, nous vivons à une époque où vous mettez un nom dans un moteur de recherche, et celui-ci renvoie toutes les informations. Elle répond, je n'ai pas besoin d'expliquer davantage, quand dois-je commencer? Juan commente, famille ou pas, les postes dans cette entreprise se méritent. Je vais vérifier si vous avez ce qu'il faut pour entrer, puis nous voterons. Sarah répond, je ne savais pas que le propriétaire est également soumis à un vote. Juan précise, propriétaire d'un 6e. Au même moment, Julieta ouvre la porte du bureau de Juan, elle les trouve dans une position gênante. Béatrice dit à Paloma qu'elle n'aime plus Cornelio. Et le problème est elle aime un autre homme, avec qui elle trompe Cornelio. Paloma la demande, qui est cet autre homme? Elle répond, Pedro. Julieta s'excuse auprès de Sarah, et dit, je ne savais pas que vous étiez à l'intérieur. Je devais informer Juan d'une conférence importante. Sarah répond, ne vous inquiétez pas. Nous étions juste en train de dire au revoir de toute façon. En plus, c'est ma première fois dans l'entreprise. Julieta propose à Sarah de la faire visiter. Mais Pedro apparaît et dit, non, je vais faire visiter ma petite sœur de sa compagnie. Que diriez-vous si on commence à la cafétéria? De cette façon, nous pouvons parler et mieux nous connaître. Sarah répond, vous êtes intéressé à me connaître maintenant? Parce que j'ai pas envie, mais j'accepte la visite. Béatrice va voir son mari au ranch. Elle dit à Cornelio qu'elle ne veut plus que leur fils passe beaucoup de temps avec Pedro. Cornelio répond, pourquoi? Elle dit qu'elle ne veut pas qu'il s'habitue trop au luxe. En plus elle n'est pas d'accord pour que Pedro soit le gardien de leur fils.
Et s'il a peur que quelque chose les arrive, il n'a qu'à travailler dur, pour éviter que leur fils souffre, comme ça l'enfant sera bien assuré. Pedro montre toute l'entreprise à Sarah. Elle commente, le niveau d'automatisation est adéquat, mais il existe déjà une technologie beaucoup plus avancée, qui peut nous être bénéfique. Il y a des détails, de l'éducation chez certaines personnes, qui s'ils sont modifiés, ils peuvent le rendre beaucoup plus intéressant. Paloma rencontre avec Simon. Elle dit à Simon, « Tu m'as beaucoup manqué. » Il répond, « Moi aussi mon amour. » Simon dit à Paloma, qu'il veut parler à son père, et lui mettre au courant de leur relation. Paloma dit, « Non. » Simon répond, « Mon père a gardé une relation secrète, et les conséquences ont été terribles. J'ai une sœur. Elle va vivre à l'hacienda avec sa mère. Et cette femme a beaucoup blessé ma mère. C'est quelque chose que je ne peux pas pardonner à elle, ou à mon père. Quand je les ai vus arriver à l'hacienda, je me suis sentie hors de moi. Et je ne pouvais pas me contrôler. Je sais que je suis psychologue, mais j'ai du mal à contrôler mes émotions. » Paloma commente, « T'as nourri de nombreux ressentiments, contre Don Severiano. Mais de toute façon, c'était ton père. » Salvador retrouve sa fille, en train d'embrasser Simon. Il a un pistolet à la main, il demande à Simon, de laisser partir sa fille. Sinon, je m'en fiche de ce qui t'arrive. Simon commente, « Détendez-vous, ne faites rien que vous pourriez regretter. Votre fille est ici avec moi. » Paloma en pleurs, dit à son père, « Papa, tu vas avoir des ennuis. » Salvador répond, « Alors, allons-y maintenant. » Avant de s'en aller, il menace le jeune Delmont, en disant, « Je ne veux plus jamais revoir ma fille avec toi Simon Delmont. » Matteo demande à Modesto, s'il ne trouve pas ça bizarre, que leur père a pu cacher Sarah durant 30 ans, sans que personne ne la connaisse. Modesto répond, il devait avoir ses raisons. Matteo dit à Modesto, s'il n'était pas au courant de leurs existences. Il répond, non. Matteo commente, si tu le savais, ni mes frères, ni moi, ne te pardonnerions. Déborah dit au chauffé, tu peux y aller. Je veux marcher un moment. Elle tombe sur Prospero. Elle se présente, en tant que la mère de la fille de Severiano. Est-ce que tu le connais? Prospero répond, bien sûr, je suis Prospero. Son fils Juan Delmont est le fiancé de ma fille. Elle commente, que le monde est petit. J'aime déjà beaucoup cette ville. Elle demande à Prospero, si le magasin a quelque chose à voir avec lui? Il répond, oui, je suis le propriétaire. Déborah sourire, et dit, j'ai un don pour les hommes intéressants. Sarah demande à Modesto pour sa mère. Il répond, le chauffeur m'a dit, qu'il allait l'emmener à l'église. Te sens-tu bien? Sarah répond, non, je me sens très étrange d'être ici. Je sais que leur réaction était prévisible, mais seul Lucas m'a bien reçu. Modesto répond, tes frères ne sont pas mauvais. Il faut juste être patient avec eux. Il est normal qu'ils soient choqués. Tout cela a été une surprise pour eux. La mort du patron, vous, ta mère. Sarah commente, je n'aurais jamais imaginé que je serais dans cette situation. Même si je connaissais leur existence, je n'étais pas intéressée à les voir. J'étais tellement en colère contre eux, parce qu'ils étaient heureux aux côtés de mon père. Et il ne m'a donné que des miettes de son temps. Modesto répond, ton père t'aimait. Il me l'a dit plusieurs fois. Crois-moi. Sarah lui demande, pourquoi ne me l'a-t-il pas montré? Parce que je suis une femme? Où est sa tombe? Il répond, dans la chapelle de l'hacienda. Juan dit à ses frères, que Modesto a préparé quelque chose de spécial. Simon commente, Sarah et sa mère va manger avec nous? Juan répond, oui, et Sarah ne s'en va pas. Pedro lui demande, tu la veux vraiment si près? Simon tient le bras de Juan, et dit, pourquoi votre pouls est-il si rapide? Juan répond, tu sais que je n'aime pas que tu m'analyses. Juan allait s'en aller, quand Pedro lui demande, pourquoi es-tu nerveux, à chaque fois qu'on parle de Sarah? Juan l'ignore. Sarah arrive à la chapelle de l'hacienda. Elle dit au revoir aux cendres de son père, mais elle finit par lui reprocher toutes ses erreurs. Elle lui demande, pourquoi il l'avait abandonnée? Pourquoi m'as-tu enlevé la chance de fonder une famille? J'avais besoin que tu m'aimes, prendre soin de moi, être avec moi.
Pourquoi je ne te suffisais pas? Tu m'as brisé le cœur. Du ciel, vous verrez qu'un mauvais père a eu une bonne fille. Bien que ton héritage pour moi ne soit que douleur. Juan, qui était à l'entrée, a tout entendu. Simon et Pedro continuent de taquiner Juan avec Sarah. Juan commente: j'aime pas ce que tu insinues. Pedro répond: pouvez-vous imaginer, Julieta, découvrir cela? Juan répond: je n'ai rien à cacher, et c'est la dernière fois que je te permets de m'interroger. Lucas apparaît et demande qu'est-ce qui ne va pas? Pedro répond: Juan nous donne une grande leçon sur ce que signifie le mot honnêteté. Lucas dit: je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'aime pas que vous vous battez tout le temps. Simon commente: c'est normal, avec tout ce qui s'est passé. On est stressé, c'est tout. Et plus encore, avec l'apparition de deux inconnus. Juan répond: cela ne sert à rien de discuter, notre père l'a toujours dit, et nous devons honorer sa mémoire. Ils se sont tous mis d'accord. Et Simon s'excuse pour son comportement le jour de la lecture du testament. Modesto demande à Sarah de venir manger avec ses frères. Mais elle refuse, et dit: je crois que mes propres frères préfèrent que je mange loin. Brandon a eu un accident avec son bicyclette. Une fille apparaît et lui demande s'il va bien. Il répond: non, je ne suis pas tombé. Je me suis allongé exprès pour voir si je pouvais voir les étoiles d'ici. Et je viens d'en tomber sur un. Déborah dit à Sarah de faire attention à Modesto, parce qu'il était proche de son père, et qu'il a gardé tous ses secrets. Sarah répond: y compris nous? Parce qu'il me semble qu'il n'a pas parlé de notre existence à mes frères. Déborah répond: imagine mon amour, si ce monsieur a caché quelque chose d'aussi grave aux garçons, qu'il dit aimer, et se déchire pour eux, pensez-vous qu'il sera digne de confiance? Sarah répond: je ne veux pas penser à ça maintenant. Sarah allait s'en aller, quand sa mère l'a dit: Sari, tu dois devenir vraiment intelligente. Il va te dire que ton père était un saint. Un homme généreux, et très bon avec tout le monde. Peut-être qu'il l'était. Mais avec tes frères. Mais avec nous, il ne nous a jamais recherchés. Et ne nous a pas donné un centime, pour que tout se passe bien. Tu ne sais pas à quel point, ça m'a fait mal, de te voir si triste à cause de son absence. J'ai souffert tout ça à tes côtés, Sari. Je suis ta mère, écoute-moi, je veux le meilleur pour vous. Sarah répond: je veux être seule, j'ai besoin d'air. S'il te plaît. Sarah évite toute approche avec Juan, pour éviter les malentendus. Dulce demande à Brandon de l'aider à trouver le restaurant de Paloma, c'est sa cousine, et elle venait d'arriver des États-Unis. Julieta demande à Matteo de l'oublier. Mais il refuse. Il dit à Julieta qu'il l'a aimée depuis qu'il était enfant. Lucas dit à Sarah: je voulais t'inviter à faire ensemble un live Instagram. Saviez-vous que j'ai une chaîne appelée Des chants à votre maison? Juan commente: Lucas n'insiste pas, je ne pense pas que Sarah soit intéressée. Sarah répond: pourquoi pas? Merci Lucas. Julieta apparaît, elle embrasse Juan, et dit: mon amour, tu m'as tellement manqué. Juan commente: puisque tout le monde est là, je voudrais informer que Sarah veut travailler dans l'entreprise. Étant désormais également actionnaire, nous devrions l'envisager. J'ai déjà prévu une réunion du conseil. Lucas et Pedro répondent que Sarah a déjà leur vote. Déborah commente: Pedrito, tu ne le regretteras pas. Car mon incroyable Sari, quand il s'agit de gérer l'argent, elle est très bonne. Julieta commente que son beau-père n'avait aidé les gens par du favoritisme. Mais je suis sûre que vous devez être très compétente. Juan répond: personne n'est dans l'entreprise à cause du favoritisme. Famille ou pas, elles doivent gagner sa place. Pedro répond: notre petite sœur est titulaire d'un master en finance. Elle est très intelligente, tout comme notre père. C'est pour ça que vous vous entendez si bien tous les deux. Déborah commente: je pars, excusez-moi. Bon appétit. Rosa demande à la mère de Brian de garder son fils loin de sa fille. Sinon, il le jettera en prison. La mère de Brian répond: cela ne sera pas possible, parce que je n'interviens pas dans la vie de mon fils.
Je vous recommande également de ne pas vous mêler de ce qui ne vous convient pas. Rosa répond, je ne laisserai pas ma fille se retrouver avec un voyou comme votre fils. La mère de Brian commente, si tu veux, je peux t'offrir une lavande gratuitement, pour que tu puisses te faire un peu de thé pour tes nerfs. Simon découvre Déborah, dans la chambre de ses parents. Il dit à Déborah, qu'il connaît les femmes de son genre, elles recherchent des hommes qui ont de l'argent, pour pouvoir les payer pour toute leur misère. Déborah répond, tu es très intelligent. Mais je vous rappelle, qu'un homme ne plaît pas à une femme, s'il ne veut pas quelque chose en retour. Et j'ai donné à ton père, ce qu'il voulait. Une héritière biologique. Simon explose, en voyant la photo de sa mère dans la poubelle. Face à la colère, Simon prend les affaires de Déborah, et dit, dehors de ma maison immédiatement. Déborah répond, tant d'écoles, tant d'études, et vous n'arrivez pas à vous contrôler? Simon répond, dommage que mon père vous ait pas payé si cher pour vos services, sinon nous n'aurions plus jamais besoin de vous revoir ici. Mais celle-ci répond, par une gifle. Elle dit à Simon, pour qui te prends-tu, espèce de petit garçon stupide? Si ta mère te manque tellement, pourquoi n'irais-tu pas la chercher sous terre? Merci d'avoir regardé notre vidéo, aimez, partagez, abonnez-vous, et laissez un commentaire.